Chers camarades grévistes, chers soutiens, la première chose que je voulais vous dire, c'est déjà de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cécile et là aujourd'hui je parle au nom de l'AG SNCF d'Achères. Moi je suis conductrice et je suis aussi membre du comité de grève d'Achères. Donc c'est à ce titre-là que je vais prendre la parole. Et c'est le comité de grève d'Achères et donc l'AG d'Achères qui est à l'origine de cette action aujourd'hui pour s'adresser aux salariés de Peugeot-Poissy. Et voilà, son soutien, son succès déjà, je veux dire que ça nous fait vraiment chaud au cœur. On ne s'attendait pas à autant de monde, on était une cinquantaine d'inscrits sur les AG d'Achères et de Saint-Lazare. Donc merci déjà à tous d'être venus pour cette action en direction des salariés de Peugeot-Poissy. En fait, en tout cas pour l'AG d'Achères et je pense pour de très nombreux grévistes à la SNCF et la RATP, depuis le début du mouvement, en fait on a tous la conscience que le mouvement contre la réforme des retraites, il faut que ça soit un mouvement d'ensemble. Et c'est pour ça que dès le début on s'est adressé à de nombreuses reprises à des salariés du privé. Nous on est allé voir, on n'est pas les seuls, beaucoup l'ont fait, hein, mais nous on est allé voir les salariés de Transdev à Conflans, à Carrières-sous-Poissy, on est allé voir le magasin de pièces détachées de Renault à Cergy aussi, où on a été très bien reçus, on est allé à un restaurant d'entreprise dans une zone industrielle, on a été discuter avec les travailleurs qui essayaient de prendre le train aussi dans différentes gares, enfin voilà, et dans toutes ces actions, on a pu déjà mesurer le soutien qu'on voit tous les jours dans les sondages depuis le début du mouvement, on a pu mesurer vraiment sur le terrain. Et ce qu'on a pu mesurer aussi, c'est qu'en fait, les problèmes qu'on a en tant que cheminots dans nos entreprises, eh ben, c'est exactement les mêmes qu'il y a absolument partout. Tous les salariés ont les mêmes problèmes de salaire, de dégradation de conditions de travail, de multiplication de contrats précaires, etc. On a vraiment tous les mêmes problèmes. Et ce qu'on a pu partager aussi avec les salariés qu'on a rencontrés, c'est pas seulement les problèmes, mais c'est aussi leurs solutions. Alors la solution, eh ben, c'est l'action collective. C'est de vraiment prendre conscience et de montrer notre force collective. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a fait toutes ces actions. Et aujourd'hui, ce qui se pose à notre camp social, aux travailleurs, c'est pas seulement de faire échouer la réforme des retraites, mais c'est aussi de mettre un coup d'arrêt à cette régression sociale qu'on nous impose depuis des années et des années. Et donc c'est pour ça qu'on s'adresse aussi aux salariés du privé, hein. C'est parce qu'on a besoin de leur force de frappe. C'est vraiment ici à Peugeot-Poissy, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, ils produisent de l'or avec leurs mains et avec leur cerveau. C'est vraiment la force qu'ils ont, la place qu'ils ont dans l'économie qui leur donne une force incroyable. Et donc si les cheminots, les agents RATP, tous les secteurs qui se sont mis dans la mobilisation depuis le début de ce mouvement, si on arrive à se mettre tous ensemble, eh bien Macron il pourra pas grand chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La pénibilité. Mais le gouvernement, il en a rien à secouer de la pénibilité. Ça fait des mois que dans les hôpitaux, ils sont en grève. Alors ils sont réquisitionnés, c'est pour ça qu'aussi on les écoute pas, mais ils ont des banderoles, ils manifestent le fait qu'il manque de moyens, ils manifestent le fait qu'il manque d'argent, ils manifestent le fait que leur travail est pénible plus que jamais. Mais la pénibilité chez les travailleurs, elle est partout. On le voit aussi à travers même les cadres avec leur burn-out. La vérité, c'est qu'on ne veut pas monnayer la pénibilité. On voudrait qu'elle n'existe plus pour les travailleurs. Et il y a 3-4 millions de chômeurs. Mais qu'est-ce qu'on veut nous faire bosser jusqu'à point d'âge? La vérité, c'est que la pénibilité, on a des solutions. Alors maintenant, aujourd'hui, on a montré une chose, qu'on n'est pas essoufflé. Et bien demain, on va montrer qu'on est déterminé plus que jamais. Et en fait, qui c'est qui va s'essouffler au bout d'un moment? C'est eux. Le gouvernement. C'est le patronat. Parce qu'en effet, qui c'est qui fabrique les Noëls? C'est nous. Qui c'est qui fabrique les sapins, le foie gras, etc. Qui transporte les personnes pour retrouver leur famille? C'est les travailleurs. Alors, on gâche pas les Noëls. C'est nous qui fabriquons les Noëls. Alors demain, plus que jamais, on va montrer qu'on est déterminé. Et peut-être que ce sera qu'une étape, mais on sent que le gouvernement fasse ci, et ben qu'on le fasse chuter. Je suis au comité de grève et puis militant Sudrail. Bon, les camarades ont déjà dit beaucoup de choses. Voilà, on est en grève depuis 35 jours, comme vous savez. Je crois que les travailleurs de la régie et de la SNCF ont prouvé leur détermination dans ce bras de fer contre Macron, qui est effectivement un énième bras de fer, parce que la politique de ces gens-là, c'est toujours la même, appauvrir les pauvres pour enrichir les riches. Et ça, si on met pas un coup d'arrêt,
Et ben c'est encore, et encore, et encore. Là, ils sont en train de discuter. H pivot, pas H pivot, bonus, malus. Mais comme l'ont dit les copains, la réalité, c'est qu'à 60 ans déjà, les bonhommes et les bonnes femmes, ils sont cassés, que ça soit à l'usine. Mais imaginez-vous, des conducteurs de train, à 60 ans, 62, 64, des conducteurs de bus, qui veut ça? Des mecs à l'équipement, à la SNCF, qui marchent dans le Bast, qui font du port de charges lourdes toute leur vie. Mais ceux-là, ils seront arrêtés au médical avant d'arriver à ces âges-là. C'est déjà ça aujourd'hui. Moi, je fais un taf. Il y a encore 10 ans, on était 3 à le faire. Maintenant, on est tout seul par service. Et c'est partout comme ça. Les salaires qui plafonnent, les salaires qui sont bloqués, les licenciements. Si on met fin à tout ça, c'est aussi la fin, bien sûr, de toutes ces histoires sur les retraites. Et pour finir, ce qu'on chante toujours en manif, c'est qu'on se bat pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Et rendez-vous demain. Corps Sali de la CGT toujours choisi. Donc ça fait vraiment plaisir de voir tous les grévistes ici présents aujourd'hui, les cheminots, les camarades de la RATP, il y a également des profs. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez là, que vous vous adressez justement aux salariés du privé et notamment aux camarades, aux salariés de l'automobile. Alors nous les militants CGT, bien entendu, tous les jours dans les ateliers, on est là à militer justement contre cette réforme. Alors bien entendu c'est compliqué, on se demande pourquoi, bon voilà, les salariés ils sortent pas, voilà, mais en tout cas les militants CGT, nous on était là dans toutes les manifs, voilà, on est là, on combat cette réforme qui est plus qu'injuste. Par exemple, pour nous, salariés de l'automobile, c'est inconcevable de travailler jusqu'à 64 ans, voilà, à monter des véhicules. Les conditions de travail sont tellement dramatiques là-dedans que, voilà, c'est pas concevable du tout. Alors, voilà, même si c'est compliqué, en tout cas, quand on discute avec les travailleurs à l'intérieur de l'usine, on voit qu'il y a une sympathie, voilà, vraiment, il y a une sympathie vis-à-vis des grévistes, et de dire qu'effectivement, il n'y a pas de barrière entre le privé et le public. Nous, on est tous concernés, on sait que ça sera tous ensemble qu'on va combattre cette réforme. Et nous, en tout cas, les militants CGT, on essaie de faire ce qu'on peut, mais en tout cas, on milite dans ce sens-là. On sera bien entendu demain à la manifestation. On a fait partie de toutes les manifestations, et on continuera justement à vous soutenir et puis à être dans la bagarre. Voilà. Et franchement, ça fait plaisir de voir tout ce beau monde en tout cas. Et puis voilà, bonne continuation, puis on sera là demain. Merci à tous. Farid, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est voilà, c'est peut-être pas éclatant, voilà, il n'y a pas forcément, voilà, c'est pas forcément extrêmement visible. Mais détrompez-vous, les camarades, détrompez-vous, ça va nous aider, nous, militants de l'usine, à discuter avec les salariés, à discuter avec nos copains de travail, à leur dire que vous êtes en grève depuis 35 jours. 35 jours en grève. En grève. Oh, ce qu'on va leur dire cet après-midi, demain on ne sera pas dans la taupe parce qu'on sera en grève et en manifestation, mais les jours suivants, ce qu'on va leur dire, c'est que le gouvernement, il a joué le pourrissement de la grève. Il a fait le chantage sur les fêtes de Noël. Soi-disant les cheminots, les agents de la RATP, eh bien ils divisaient les familles, ils ne pouvaient pas les regrouper pour passer Noël. Enfin bref, il a utilisé les arguments les plus débiles les uns que les autres pour essayer de retourner l'opinion publique contre vous. Et ça a été un échec. Un échec parce que, vous le savez, le dernier sondage qui est sorti, plus de 60% au bout de 1 mois de grève, plus de 60% de la population soutient votre grève. Ils sont de votre côté, les gens. Alors, si on devait faire un sondage chez les ouvriers de PSA, mais on serait pas loin des 100%, ça on peut vous le garantir, les camarades. Oui, on va leur dire tout ça. On va leur dire qu'on a toutes les raisons du monde de se mettre en grève. Avec vous. C'est vous qui avez démarré courageusement le bras de fer contre Macron. Mais ici, en plus des retraites, comme l'a dit Farid, on ne peut pas imaginer travailler jusqu'à 64, 62, 60, mais même à 40 balais.
Les gars, ils ont les coudes, les poignets, le dos bousillé. On est je sais pas combien d'handicapés dans cette tôle. Je sais pas combien de restrictions médicales, d'inaptitude physique. Alors, on a toutes les raisons du monde de se mettre en grève. Dans cette usine, ils ont viré 600 intérimaires juste avant Noël. Ils veulent virer 700 CDI. Il y a quelques mois, on était sur 3 équipes, un de 8 et une équipe de nuit. Ils ont arrêté l'équipe de nuit. Et là, ils veulent arrêter le de 8 pour 1 an. Ils veulent nous faire passer en une seule équipe, virer 700, enfin pousser dehors 700 CDI et nous faire chômer une semaine sur 2. C'est ça qu'ils sont en train de nous préparer. Ils sont en train de nous préparer un nouvel accord de compétitivité, bloquer les salaires, supprimer les primes, supprimer les emplois, nous faire travailler le samedi après-midi obligatoire. Ils veulent remettre en cause les 35 heures. Je vous fais pas toute la liste parce qu'elle paraît interminable, tellement ils ont des idées là-haut pour nous faire crever au boulot et nous faire faire des dividendes et des milliards de profits. Alors oui, on a toutes les raisons du monde de se mettre en grève. Alors, s'il y a un engagement qu'on peut vous donner, les camarades, c'est de mettre, comme on l'a fait depuis même avant le 5 décembre, toute notre énergie militante, toute la politique du syndicat, tous les sympathisants de l'idée de la grève, eh bien, l'engagement qu'on peut vous donner, c'est de continuer à militer dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas vous laisser en grève comme ça, seul. Il faut que les salariés du secteur privé, les salariés des grandes usines automobiles, eh bien, ils prennent conscience que c'est le moment d'y aller, mon Dieu. Il y a vraiment... Il y a 1 an, il y avait les Gilets jaunes qui ont démarré leur mouvement. Eh bien, là aussi, c'était l'occasion d'y aller. Alors là, il y a les RATP, il y a les cheminots. Eh bien, c'est le moment d'y aller. Parce que sinon, il va se passer quoi? Il va se passer qu'ils vont nous faire crever. Ils vont tous nous faire crever. Cette usine, elle ne va pas fermer, malgré les rumeurs qu'il peut y avoir. Elle va continuer à tourner. Mais ce qu'on leur dit aux gars, c'est qu'ils vont vouloir nous mettre à poil. Ils vont vouloir nous dépouiller de nos droits, continuer à bloquer nos salaires. Et on fabrique de l'or. C'est vrai qu'on fabrique de l'or là-dedans. La famille Peugeot, c'est une des familles les plus riches de France. C'est des milliardaires. Ils font des milliards et des milliards. Et ils continuent à nous serrer encore, à nous faire primer comme des chiens. Eh bien, il y en a marre. Aujourd'hui, vous avez démarré le bras de fer. Parce que dans la vie, il n'y a pas 3 choix. Il n'y en a que 2. C'est subir ou lutter. Eh bien, vous avez décidé de lutter, vous avez bien raison. Eh bien, il faut que les salariés... Il faut que les ouvriers du secteur privé prennent conscience qu'il va falloir qu'ils y aillent. Parce que sinon, ils vont nous bouffer tout cru. Ils vont nous bouffer, ils vont nous faire crever. Alors, camarades, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Simplement, à vous dire, encore une fois, parce que ça, vraiment, il faut que vous en soyez convaincus. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ça va nous être utile, ça va nous servir et ça sert le mouvement d'une manière générale. Alors, on ne sait pas ce que va être l'avenir, on n'en sait strictement rien du tout. On sait par contre que tant que vous êtes en grève, la SNCF, la RATP, tant que vous êtes en grève, Macron, il a une épine dans le pied. Eh bien, il faut que cette épine, elle grossisse de plus en plus pour lui couper les pattes, tout simplement. Et pour qu'on gagne, et pour qu'on impose nos revendications, c'est-à-dire à avoir une vie meilleure, c'est-à-dire à pouvoir, après une vie de travail et de labeur, eh bien, commencer une vraie vie libérée du travail. Alors, bon courage à tous, et on se retrouve tous ensemble demain à la manifestation.